Attention, attention, ça va pêcher de la grosse dinde. Pêcher de la grosse dinde. De la grosse dinde. Après, je suis pas sûr que la dinde, ça se pêche avec cuisette. Yes. Et en fait, ce qu'ils disent, et ils ont raison, c'est que T'as ramené un tableau blanc. Première session de la GM Academy, les gars. On a des serrures de boîte aux lettres. Alors, comment ça se présente? Salut à toi, bon, je te retrouve aujourd'hui pour ce premier vlog. Je te dis aujourd'hui ça va durer un petit moment. Je t'emmène avec moi pendant 3 jours. Je retrouve Jérôme ce soir pour le lancement officiel de la JM Academy. Je vais te faire suivre ça. C'est la première visio de lancement pour les 10 élèves qu'on a qui sont déjà très motivés. Il y en a d'ailleurs un qui bosse déjà sur un local commercial, tu vois, c'est déjà chaud. Pour commencer la journée, là je viens de partir de la maison à Missillac, je vais à Nantes rencontrer CBRE pour parler de locaux d'activité. Je suis en train de travailler sur un projet avec la boîte de promotion familiale d'une vingtaine de locaux d'activité à Pontchâteau. Un truc qui devrait être plutôt pas mal. Et là, je vais voir les futurs ou potentiels futurs commercialisateurs, notamment pour parler de plusieurs choses. Bon, bah, les montants de loyer, ce qu'attendent les investisseurs et ce qu'attendent les locataires en termes de prestations, puisqu'on est quand même sur des budgets super serrés, voir ce qu'on inclut, ce qu'on n'inclut pas dedans. Et là, je vais rencontrer une super pro. Je pourrais pas te filmer ça parce que bon, c'est un peu indiscret de te faire entrer en rendez-vous avec elle, mais bon. Je te raconterai après ce que ça a donné. Ensuite, je file à La Rochelle. En fait, on se retrouve à La Rochelle avec Jérôme parce que c'est entre nous deux. Lui est à Bordeaux, moi je suis entre Nantes et Vannes. La Rochelle, c'est quand même super pratique. On s'est trouvé un bel Airbnb avec un jacuzzi malheureusement fermé avant le mois de juin. Donc cette fois, on n'a pas pris les maillots de bain parce que la dernière fois, on était chaud pour se baigner. Et on passe ensuite 2 jours ensemble avec Jérôme, visio de lancement de la JM Academy ce soir à 20 h, on est hyper content. Ensuite pendant 2 jours, on va bosser justement sur la JM Academy, tourner des formations, faire 1 ou 2 podcasts je pense. On rencontre demain soir un marchand de biens, Émeric, qui est chaud bouillant. Je pense qu'on vous le fera passer en podcast et vous allez halluciner. Il remet en question notre efficacité dans le métier. Non, je rigole, mais c'est un tueur. Et La Rochelle, en plus, profiter pour voir les copains au CrossFit à Rubella, et pour s'entraîner un petit peu, parce qu'il faut bien. En plus, Jérôme fait un gros trail là dans 15 jours, 3 semaines, et moi je monte le Mont Blanc dans 3 semaines, et on n'est absolument pas préparé, donc c'est nickel. Je fais suivre tout ça à travers ce vlog qui sortira un jour, peut-être. J'espère que ce sera cool. Et d'ailleurs l'audio, je ne sais pas du tout ce que ça donne. C'est la première fois que je filme avec cette caméra en voiture, sans micro. Donc ça se trouve c'est inaudible et je fais tout ça pour rien. Mais non, j'espère que l'audio est bon. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, on va progresser. C'est l'objectif. Et de toute façon, il faut toujours une première fois. Vous allez me dire, ceux qui ont bien suivi, que la première fois, elle était à Nantes. Mais on avait un vrai vidéaste, Julien, qui est au top, qui est pas dispo là et qui avait un matos de Mabou. Bon, rendez-vous avec CBRE qui s'est plutôt bien passé pour parler du projet, donc de locaux d'activité, comme je te le disais pour toi il y a 1 seconde, mais moi il s'est déjà passé 2 heures. C'est plutôt bien. Marché un peu saturé en région nantaise, il y a 17 projets qui sont en train de sortir en même temps. Pas mal de vacances locatives et de difficultés à relouer, mais heureusement, moi sur le projet, je suis plus à côté de Saint-Nazaire, donc ça devrait plutôt bien se passer. En attendant, avant de partir à La Rochelle, je fais un petit stop au café. Tu vas voir, j'aime bien le café, j'aime surtout le bon café, donc là je suis chez Sim. Je vais pas forcément filmer, c'est mal poli, on verra. J'en profite pour faire 2-3 emails. Ça papote avec le petit Jérôme, avec un bon truc à la cannelle type cinnamon roll, un café filtre de ouf. Et tu vois, ici c'est tout joli. Franchement c'est hyper cool. Sim Café à Nantes, ça vaut le coup d'œil. Les machines elles sont dans la salle d'à côté. Et à 11 h du mat, on est peinard, donc j'aime bien. C'est top. Pour venir faire coworking en jouant avec Conto en même temps. Conto, si tu connais pas, il faut t'y mettre, c'est incroyable. Je suis arrivé à La Rochelle, petit drop-in au CrossFit à Rupella pour bosser dans leur canapé pendant que les autres font du sport. Puis ensuite, j'ai quand même wadé, histoire de s'amuser un peu. Et là, je viens de récupérer le Airbnb qui est franchement canon. Je vais te faire un petit tour. Plus petit que celui qu'on avait la dernière fois, mais qui est cool. Oh, il y a Jérôme qui arrive. Incroyable.
Ah, t'as ramené un tableau blanc. C'est vrai que toi? Mais putain, mais en fait, il a tout ça derrière, le gars. Ouais, le mec, il en a une vingtaine. J'ai vu la conciergerie, on a visité la maison qui est là-bas avec elle. Et il en a, je crois qu'il en a 20 là. Ah, mais je pensais pas qu'il avait tout ça. En fait, Et en fait, le gars, il avait pas le choix, c'était soit il faisait HLM, soit il faisait hôtellerie. Entrée, le petit Airbnb fait maison construite exprès pour être en Airbnb. Donc là, coin salon qui donne sur la terrasse, salle à manger, cuisine. C'est équipé de fou. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. La petite aéropress évidemment pour se faire son... Enfin, aéropress. Et le moulin pour se faire du vrai café parce que bon, les capsules, ça va bien 5 minutes. Là, il y a le jardin. Non, franchement, c'est carré. Terrasse là, et le gars, il en a une vingtaine. J'ai visité celui qui est là-bas tout à l'heure avec la conciergerie. Il y a le même ici. Il y en a... J'ai tourné trop vite. Il y en a un autre là. Un là-bas, un là-bas. Enfin, il y en a partout. Le mec, c'est une porcherie, il se gave. Salle de bain dans les chambres. Petite salle d'eau. Lit 160, tout ce qui va bien. Tu le sens comment la visio de lancement, toi? très bien, visio de lancement de la JM Academy, faire un petit point avec tous les participants. L'idée, c'est vraiment de leur présenter un peu la situation de ce qu'on va faire. Bienvenue à tous, on est content de vous voir. Ça nous fait plaisir. Bienvenue dans cette première session de la JM Academy, les gars. Bienvenue, bienvenue. On est trop contents. Les amis, on a fini le live de lancement de la JM Academy. Ça s'est hyper bien passé. Jérôme, tu penses qu'on a des qualités de formateur en ligne? Je sais pas, on va tout faire pour en tout cas, mais c'était super. Première présentation avec tous les participants. Tout le monde. Il y avait un vacancier qui était pas là et un restaurateur. Et un restaurateur, ouais. On a essayé de s'adapter à l'horaire, mais c'est pas évident d'avoir tout le monde. Ah, c'était cool, on est content. Ça y est, c'est lancé, c'est officiel. Les entretiens individuels commencent la semaine prochaine. Premier module de formation accessible demain. Donc, quand vous verrez la vidéo, je sais pas quand ce sera, mais ce sera déjà en ligne. Mais c'est plein, donc vous ne pouvez pas accéder pour l'instant, mais on vous donnera des infos sur les prochaines. Voilà, on est content. On va travailler dessus sur la prochaine session. Et vu que la dernière fois on n'a pas mangé, on a anticipé en commandant déjà le petit Uber Eats qui est là, parce que sinon on va rien bouffer. Et on s'est dit avant la réunion qu'on ne buvait pas, et là on se dit qu'on irait bien au bar quand même, mais non, on va être sérieux. Fêter ça. Parce qu'il y en a un qui fait le Mont Blanc et l'autre qui fait un gros trail de la mort là bientôt. Comment il va? Oh, il est 7h30. Il est en forme, il est bien. Ah, putain. Première chose, le matin, le café. Café très important. Et est-ce qu'on ferait avec une capsule, comme tout le monde? Et non. Parce que le Mathieu Paco, il a une aéropress. Bon, Mathieu Paco, quand il fait un café, par contre, préparez une demi-heure en avance. Hein, parce qu'il faut pas être pressé. Il est très bon, mais il faut pas être pressé. Un moulin et un paquet de café. Alors comment ça se déroule tout ça? Déjà, on met environ 30 grammes de café. Bon là, c'est à la bouche et pas ma balance. Ensuite, on brûle. Ensuite, on passe à la partie plus technique. En fait, c'est une espèce de grosse seringue. Je suis en train de faire une product review là, de l'aéropress. Là, il y a un petit fil qu'on va évidemment rincer. On met du café là-dedans, de l'eau. On mélange un peu au fond. Et là, ça presse. D'où le nom aéropress. On remet de l'eau dedans, sinon il est un peu fort. Et voilà, vous avez un café express en 25 minutes. Et on est dans notre petit Airbnb. Comment ça va se passer aujourd'hui? Bah là, il est, je crois, 10h du mat. On est là jusqu'à 17h, je sais, on va pas bouger, on va se commander à bouffer. 17h, on va woder. Woder, c'est quoi? C'est faire du sport. En gros. Et ce soir, on voit Emeric, un marchand de biens. C'est un sauvage. Le gars, il sort quoi? 10 millions de chiffre d'affaires d'opération l'an prochain, ou peut-être un peu plus. Sans mettre un centime. Sans mettre un centime. Ouais, il met quasiment rien. Non, c'est ouf. Et on va essayer de caler un podcast avec lui. Ça va être intéressant. Ce sera peut-être pas tout de suite par contre. Mais il dira bien un mot à la caméra. C'est un futur influenceur, il le sait pas encore. Midi, ça bosse. Bien. On est en train de mettre en ligne toutes les formations. On a déjà pas mal de contenu, ce qui nous surprend presque nous-mêmes, parce qu'on pensait pas avoir autant de choses que ça. Donc les élèves vont pouvoir commencer, et ça, on sait que ça commence déjà à regarder pas mal de choses. C'est très cool. Et là, je vais faire un petit tuto Loom. Quelle efficacité! Petite recharge du rasoir électrique. Le rasoir électrique, mais plus de batterie. Il n'y a plus de piles dans sa voiture, Jérôme. C'est pratique, ça fait le plein en temps comment, mais avec ça, tu vas pas faire le plein longtemps.
pas très vite, non? On va pas aller bien loin là, avec ça, je te le dis moi. Là, on va gagner de quoi rentrer à la maison sans galérer à pied, quoi. Fin de journée, petite session, montage de réel. Il y a un upgrade pour François Hollande, il est dans les réels de Mathieu Paco, ça rigole plus. Le changement, c'est maintenant, je vous fais pas le signe. Sur Premiere Pro, évidemment, exportation de passage sur la bande pour avoir de la bonne qualité. En attendant, eh ben, ça communique déjà. Vous voyez déjà des messages sur l'application. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, on va pas se mentir, mais ça discute et ça, c'est cool. Et Jérôme, qu'est-ce qu'il fait? Les mains en l'air? Adieu. Adieu. Tu vas faire la sieste? Je vais mourir. Et là, on se barre bientôt faire une petite séance de crossfit. Et puis voilà, tout va bien. Puis si ça t'amuse, un de ces quatre, je peux faire un petit tuto Premiere Pro. Non, donner 2-3 tips s'il faut. En vrai, c'est hyper simple ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai mis comme bêtise là dans celui-là? Il y a François Hollande, il y a Thierry Lafrance, je sais pas si tu connais. Et voilà, on s'amuse bien. Regardez, avec notre beau paperboard. Beau tableau blanc. Qu'est-ce qu'on a organisé? C'est incroyable. Paperboard. Oh, le Macan, il s'en va. Ça y est, il va Ouais, le travailler. Macan, il s'en va. Il va travailler. C'était le nôtre, non? Bah non, c'était pas le nôtre encore. Après la grosse journée à travailler. On va pas faire genre, hein, c'est pas non plus violent. Le petit se marre là-bas. On se change pour aller au crossfit. Attention, ça va pêcher de la grosse dinde. Pêcher de la grosse dinde avec cette De la grosse dinde. Après, je suis pas sûr que la dinde, ça se pêche à l'écusette. Yes. On va au crossfit parce que ça c'est important et qu'on aime bien. Et en fait, à La Rochelle, on vient dans un Airbnb qui est juste à côté de Rue Pella. Parce que Rue Pella, c'est la meilleure box de La Rochelle. On connaît pas les autres, mais c'est les meilleurs dans tous les cas. Et là, on va se prendre une fessée des enfers, je pense. Hop là. Le petit Jérôme fait n'importe quoi. Ça, il a craqué. Putain, ils sont chauds. Là, c'est petit drop-in de fin de journée. Je pense qu'on n'entend rien avec la musique. On va se faire... Ok, mais... Ils ont réduit la distance. Ah mais non, mais c'est pas le même mode que tout à l'heure. C'est pas du tout ce qu'on a vu ce matin, nous. On s'est un peu fait marabouter. Alors ce WOD? C'est facile, j'ai explosé Mathieu, je lui ai mis 470 mètres. Il est fumé. Et moi j'ai explosé tout court. Bon, on faisait pas le même mouvement, c'est moi je suis en... Non, j'ai en explosé. handisport. Même en handisport, j'aurais explosé. Après, j'avais un rameur en panne, moi, c'est quand même un peu abusé. C'est ça, c'est les petites salles petit budget, ça. On sort du crossfit, moi, Facile pour moi, c'est facile. t'as dû le voir sur les vidéos, j'ai ramassé. C'est de la rigolade. C'était de la rigolade. Ouais, mais lui, il a triché, il a pas fait le bon mouvement. J'ai l'impression de faire du rameur tous les jours en ce moment, c'est de la rigolade. Moi, j'ai ramassé comme jamais. C'est tout beau ici. Comment il va, Paco? Ah bah ça va. T'es en forme, Paco? Bah, il est moins tôt ce matin, ça va. Ah, là, cet artiste. Avec sa grosse tête. Ah, bah voilà. Il est moins tôt, bah oui, il se lève à 10h, Martignon. Il va mieux, il va mieux. Il va mieux, sa grosse tête. Ça va, je pensais que j'allais subir, mais. Attends, canne. Nouvelle matinée, nouveau café qui se prépare gentiment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Ben, on enchaîne les visios. On va avoir une jolie présentation du site internet de la JM Academy qui va venir en plus de School, en fait, le site pour nous présenter, qui va être, je pense, très sympa puisqu'on a un professionnel qui fait ça. Jérôme, il est en visio avec un groupement de marchands de biens pour peut-être trouver des associations et des financements efficaces sur des OP. J'espère que ce petit vlog te plaît, vous plaît, à tous ceux qui regardent. On n'a pas encore trop d'expérience, donc ça va s'améliorer avec le temps. On prend dans les commentaires les trucs que vous aimeriez voir un petit peu plus. Est-ce qu'il faut que je parle un langage plus châtié? Est-ce qu'il faut que Jérôme soit mieux coiffé le matin? Après, je dis ça, je sais pas. Plus de sport, moins de sport, plus de travail, plus de contenu éducatif. Dites-moi. Nous, ce qu'on veut, c'est progresser. Pour faire du contenu qui vous amuse. C'est le but du jeu. Et là, je vais aller moudre le café. Et comme tu le sais, il y en a pour longtemps.
sera peut-être trop tard, mais Jérôme, qui est là, cherche quelqu'un pour investir avec lui sur une opération de marchand de biens. Financement de 160 000 maximum. S'il y a moins, je peux mettre un petit peu, mais 160 000 maximum. 160 000 maximum, durée. Maximum 3 mois, mais ça devrait durer 1 mois. Honnêtement, Voilà, c'est déjà un vendu. mois. Il y a possibilité de se faire quelques milliers d'euros en un mois. En 1 mois. Voilà, si ça t'intéresse, tu nous envoies un message. Après le temps que tu sortes la vidéo, ce sera peut-être déjà pris, parce qu'en général, ça part vite. Allez. Merci. Et voilà, de retour dans le meilleur coworking du coin, CrossFit rue Pella. Ça rigole pas ici. C'est spectacle pendant qu'on va bosser. Avec Tokyo qui est trop mignonne. Et bah Tokyo. Ah. Donc Tokyo, sa grande passion, c'est de ramasser les objets et de rameuter les moutons. Marie va faire la sous-loc. Dans son appart. Eh bah elle a bien raison, soit pour les JO. Ça, Jérôme, j'ai vu t'appeler pour ton besoin de financement pour 3 mois. J'ai du cash. Qui a du Du cash cash qui dort, 80K. 80K, bah ouais. Chloé. 80 000 euros. 80 000 euros pour financer le projet de Jérôme dont on vous a parlé pour vous il y a 40 secondes à peu près. Ce sera peut-être plus dispo ce projet malheureusement, mais il y en aura d'autres. Suivez les stories, on en met régulièrement. Et là c'est le grand reveal du site internet. Non, premier livrable pour l'instant. Encore une visio. On sait pas encore ce qu'on a exactement. T'es en mode chantier là, c'est ça? Ouais. Chantier à Rupella. On veut voir le... On est chaud là. Alors là, je t'emmène vraiment dans l'envers du décor, tu vois, nous, on se barre pas à Dubaï, non, on va à Saint-Liphard. Et qu'est-ce que je vais faire à Saint-Liphard? Et bah tout bêtement faire le ménage. Si tu fais de la location courte durée, que tu fais encore le ménage à chaque, comment dire, à chaque changement, il faut que tu travailles là-dessus, c'est juste, c'est pas possible, hein, une fois de temps en temps comme je le fais là, à la limite, mais sinon, tu te fais vraiment chier. Il y a plein de gens qui sont prêts à bosser. Qui cherchent du boulot, à qui tu rends service. Alors on va me dire oui mais c'est quand même pas génial de faire le ménage. Ouais, mais au moins ils sont contents, ils bossent et pendant ce temps là toi tu gagnes du temps. Le linge livré par Elise qui est nickel, qui est tout beau, tout propre, tout bien plié. Ça coûte un peu cher mais qu'est-ce que c'est confortable. Et tout mon petit matos de ménage que je vais emmener dans la maison pour faire un grand nettoyage après voyage des voyageurs. Et cette maison n'est pas à moi mais je fais du haut de partenaire et ça rapporte pas mal de sous, mine de rien, c'est un peu la gestion d'une conciergerie quoi. Et ben voilà, après une bonne matinée à faire le ménage, non, je mens, j'ai passé 40 minutes, franchement c'était livré nickel. Ce genre de voyageurs où quand ils partent, t'as l'impression qu'en fait ils étaient pas là, ça fait plaisir. Là, je range le linge et je vais te montrer comment nous on s'organise à la maison pour le linge. On gère avec Elise. Elise, société de livraison de draps. Ça arrive dans des draps orange comme ça, direct à la maison. Tu vois là, regarde, ça c'est le chariot de linge sale qui repart mardi. Bon, on en a même deux, on a eu du monde récemment. Hop. Et là on a un petit local avec tout ce qui va bien. On a un stock, bon qui s'est un peu vidé, tu as petites serviettes, on en a ici les petites serviettes, des thés d'oreiller, ici après tout est trié. Grande serviette, drap, comment dire, drap housse pour 2 personnes, les housses pour 1 personne, drap pour une personne, les descentes de lit, les housses doubles, des chiffons. Ici on a notre petit stock bon, de sacs orange Elise, de divers produits, tu vois, les pastilles pour le lave-vaisselle, les savons, papier toilette, le verre, parce que ça, les mecs, tu te demandes s'ils se les jettent pas sur la tête, ça casse souvent, donc on a un stock. Un peu de trucs là-haut, et voilà, c'est comme ça qu'on gère. Attends, j'ai tourné, je me suis trompé. Et après, on fait un décompte sur des petits bouts de papier. À chaque fois, hop, hop, petit décompte de ce qu'on a utilisé. Et globalement, c'est pratique. Alors, ouais, ça coûte assez cher. Je crois que sur les gîtes, ici, on est environ à 3 000 € par an de linge. Donc, quand même, sacré budget. Mais on n'a aucune gestion à faire, nous, c'est-à-dire laver, plier, ranger, repasser tous les draps. Je sais même pas si on serait vraiment gagnant à faire nous-mêmes. Let's go! Compétition, et ça c'est cool. À La Rochelle, on n'emmène pas les petits nounous, mais ils sont prêts quand même. Allez chez la nounou. Allez, on lâche les petits bonhommes. On n'a plus de nounou. De nounou à la maison. Bon, on va essayer de voir si le Emmerich
marchand de biens de renom est en finale ou pas. Je pense qu'on a raté la finale. Non, Un ça petit va peu pas tard. démarrer encore. Ça va pas démarrer encore? Non. Oh. CrossFit Rompsé. Oh non putain! À une rep! On va marcher 20 minutes. Bien sûr que non. 13 minutes. 13 minutes? Mais je veux pas marcher 13 minutes moi. Tu vas nous filmer. C'est pour montrer les bonnes recettes pour récupérer avant les compètes. C'est ta première vidéo YouTube. Ouais, c'est ça. Non mais mec, ça n'a aucun sens. Je peux pas gagner là. Bah non, on peut pas gagner comme ça. Essaye pour voir. Pour voir. Bah non, mais ça marche. Mais elle a pas de coude. Pose le coude. Enfin, le coude, qu'est-ce que tu veux? Une bataille de pouces. Mais non, en plus tu peux gagner. Faire un tout petit débattement. On est content d'aller en compétition. On sent bien les bières d'hier soir. Ça picote. Bon bah premier wall plutôt bien. Moi j'ai les épaules niquées, les cuisses défoncées, Non, mais les défi épaules- rempli. On n'a pas posé la barre. Les épaules, ça va, c'est les cuisses. Non mais moi c'était de tenir la barre sur les back squats, ça me Ah chauffait oui. les épaules. Ok. Bah t'es faible hein. Hein? T'es faible, Oh, t'es faible. J'ai mal au cul. Bon, vu que je suis un blogueur de talent, j'ai rien du tout filmé hier après-midi. Bilan 6ème sur 50 en compète, c'est cool, on a fait une finale avec une grande motivation. C'était full gym synchro, du coup, flemme. Et moi je suis éclaté, donc je fais un peu de vélo histoire de récupérer. Et l'autre énergumène là, elle s'entraîne, n'importe quoi. Vous voulez jouer avec elle? Ouais, flemme. Moi je vais faire un petit peu pédaler là, tranquille, récupérer, et ça ira mieux après. Parce que là, rien que de penser à faire du sport, la flemme. Et bon, bah dans les trucs moins drôles, je me casse vers 17h faire un état des lieux dans Nantes, et après direction Paris. Demain gérer la compta du copro pour remettre à jour pour une vente. Chouette, on aime bien, c'est cool. J'espère que ce petit vlog vous plaît à tous. C'est la première fois que je fais ça, clairement j'ai pas l'habitude, donc je prends des commentaires. Si vous voulez des améliorations, des choses à faire, je prends. Si vous n'aimez pas, vous pouvez vous désabonner, et je vous tâche, il n'y a pas de souci. Et sinon, bah, dites-moi ce que vous voulez voir en plus. C'est un exercice assez difficile d'essayer de filmer un peu tout ce qu'on fait, et clairement j'ai du mal, mais ça va progresser avec le temps. En attendant, je pédale. Bon, c'est fini la glandouille et la rigole, on va à Paris pour travailler 2 jours sur des sujets vachement moins fun que d'habitude, mais qu'il faut faire, comme notamment mettre à jour toute la compta de la copro d'un actif familial qui est en train d'être vendu. Il faut qu'on mette à jour la compta, donc je m'en occupe de la copro. Et en attendant, tant qu'à faire d'aller à Paris, je m'arrête à Nantes, faire un état des lieux d'entrée, enfin de sortie et d'entrée dans la foulée. Mais vu que Mathieu est très intelligent, il a calé ça à 18h30, un lundi de Pentecôte. Donc là je suis en train de faire du tourisme en explorant toutes les petites routes de la Loire-Atlantique pour éviter la 4 voies jusqu'à Nantes qui est bouchée des enfers. Voilà, donc du coup je suis en retard, normal, classique. Et là tout le monde est en train de rentrer, vu que nous vivons dans un lieu de vacances, tout le monde vient en vacances chez nous. Et ça c'est pas désagréable. Magnifique état des lieux dans Nantes. L'appart est en bon état, c'est cool. Mais avant de se coller 2h30, non, que je dis 2h30, 3h30 de route vers Paris, et de passer par moult stations-service avec de la bouffe de merde, je vais essayer de trouver à manger. Et parlons-en, bah, c'est l'enfer, c'est lundi de la Pentecôte, tout est fermé. Et est-ce qu'on peut se parler 2 minutes de la bouffe dans les stations-service? C'est clairement... c'est un sketch, mais j'ai bon espoir qu'il y ait des gars comme Anthony Bourbon qui viennent nous distribuer du feed, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même pas mal.
Parce que manger l'espèce de vieux sandwich suédois dégueulasse, là, ça fait un peu chier. Et je suis toujours aussi vulgaire quand je parle. Bon, bah ça y est, t'es avec moi à Sablé, tu le sais pas encore, mais t'y es. Premier état des lieux fait, incroyable. Calimo tip top. Juste les gars, quand Internet plante à la fin, ça marche pas très bien. Mais sinon incroyable, on se démerde avec le mec, ça l'a fait. Via le site, ça se fait bien, donc un locataire de plus. Un deuxième tout à l'heure, d'ailleurs elle répond pas, je sais pas ce qui est fou. Entre temps, une agence qui va prendre 2 apparts en vente et un à la location. Bon, stratégie encore à définir, mais ça va sûrement être ça. Et bah là, je déballe, regarde, on va faire un unboxing de serrures de boîte aux lettres, vie ma vie de bailleur. Alors attends, je te mets vers le bas. On a des serrures de boîte aux lettres. Alors comment ça se présente? À une main. Eh ben, ça se présente pas très bien. Ah, allez. Ouvre-toi, saloperie. Ouais, bon, tu vas pas voir l'unboxing très bien. Dire qu'il y a un gosse de 8 ans qui vit que de ça sur les réseaux sociaux. Putain, c'est trop petit. Chier. Mathieu, il est pas pro en serrure de boîte aux lettres. Je lui mets ça là. Ici, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Pour toi, rien de neuf, vu que tu le connais pas, cet immeuble. Bouge la caméra. On a un plafond neuf. Mais non. Que vois-je ici? Une petite trace. Qu'est-ce que c'est cette merde? Putain, ils ont oublié de repeindre ça. Bon, c'est pas trop grave. On a un plafond neuf, puisque, si t'as pas suivi mes stories Instagram, là, ça s'est mis à couler quand tout était fini. Bon, je sais, c'est un peu vieillot, on fait avec les moyens du bord, hein, mais c'est comme ça. Ça s'est mis... Oula, la caméra fait n'importe quoi. Ça s'est mis à couler là, pas dans les toilettes, à côté évidemment. Pourquoi c'est blanc, pourquoi ça c'est rose? Parce que ils ont... Enfin, faut que je le fasse changer, bref, cherche pas. Mais ça a été repeint, donc c'est cool. On a encore du bordel pour une locataire qui arrive dans 3 semaines, il faut que je m'en occupe. Voilà, c'est tout. Je te fais pas forcément de tour de l'immeuble. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de trucs à voir. Et dans tous les cas, tu auras ce syndrome de l'imposteur. Tant que tu vas pas passer à l'action en allant dans les agences, tu l'auras dans tous les cas. Super matinée, on attaque les audits individuels. On en a déjà fait 2, on en a 3 cet après-midi. Et franchement, trop bien, question pertinente. On a bien orienté sur les stratégies à viser qui étaient diamétralement opposées avec les 2 personnes qu'on a eues ce matin. Et cet après-midi, je pense que pareil, ça va bouger. Midi et demi, je vais aller faire un petit tour sous la pluie bretonne avec les chiens parce que je te les ai pas trop présentés, mais il y a Pixel et Zach. Tu vas voir, ils vont être beaucoup dans les vidéos parce que je les aime, ils sont trop drôles. On va se promener? Tu vas te promener? On va se promener? Et là, ça va partir en sucette. Voilà. Ah, on va se promener, ouais! Trop bien. Et il y a un truc, c'est quand on va chercher les chaussettes, il y a le petit... Tu viens prendre des chaussettes? Viens prendre des chaussettes. Ouais, voilà. Viens prendre des chaussettes. Voilà, je vous fais visiter la maison. Et il y a une tradition, c'est quand on va chercher des chaussettes. Donc là, tu vois mes slips, t'es content? Chaussettes? T'attrapes? T'attrapes? Viens. Hop. Alors, il est très nul pour attraper. Est-ce que t'attrapes aujourd'hui? Viens, Pixel, viens là. Viens voir. Hop, hop. Bon, j'ai pas jeté assez loin, raté. En fait, il faut savoir qu'on leur laisse la porte ouverte quasiment tout le temps. S'ils veulent aller dehors, ils peuvent y aller. Mais tant qu'on part pas avec eux, ils quittent pas le devant de la maison. Ils nous regardent tout tristes. S'il te plaît, viens avec moi pour aller promener dans la forêt. Bah non, on peut y aller tout seul quand même. Dès qu'on leur ouvre la porte, bon, ils font 15 mètres et puis ils restent là. Ou parfois, la nuit, surtout lui, là, que tu vois pas, Zach, si on ouvre la nuit, qu'on l'attache pas, il se casse en forêt, on le récupère au milieu de la forêt, il court après les chevreuils et les fantômes, donc un peu relou. En tout cas, tu vois, on n'est pas, nous, à Dubaï, en train de faire genre. Et ce qu'on kiffe avec Jérôme, c'est les petits plaisirs simples. Et un gars qui nous a posé la question là, si vous gagnez 1 milliard, vous faites quoi? Bon, évidemment, je me paye des baraques sympas, hein, mais en vrai, je suis pas sûr de changer énormément de trucs à la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois. Campagne, évidemment, j'ai de la famille, ce genre de trucs, mais je pense que je reste plus ou moins au même endroit. Bon, je me fais une maison de ouf quand même, hein, faut pas déconner. Mais après, je continuerai à promener mes chiens dans la forêt, parce que j'aime ça. À faire du crossfit avec mes potes. Et avoir des petits plaisirs simples et pas trop se prendre la tête. Et je pense que je partirai pas du tout dans le mode délire Rolex, grosse voiture et tout. Bon, j'aurai aussi une belle voiture, mais tu sais, genre le gars, 300 voitures et tout. Enfin, l'ultra luxe, les mecs qui craquent quoi.
les soirées à 100 000 balles et tout, ça m'attire pas du tout. Après c'est facile de dire ça, j'ai pas 1 milliard, donc peut-être que si finalement, mais je le sais pas encore. Mais ouais, je pense que petit plaisir simple de la vie, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que quand je fais le point, attention c'est philosophique, oula c'est quoi cette voix, quand je fais le point des meilleurs moments que je passe, et bah souvent, ces meilleurs moments ou ces meilleurs souvenirs, ils arrivent dans des moments où t'as pas besoin de trop de thunes. Je sais pas, t'es calé sur une plage le soir, avec une bière dans la plage, enfin dans le sable, à regarder un coucher de soleil, même à côté de chez toi, bah ça coûte rien et c'est hyper cool, et tu passes un bon moment. Et pas toujours besoin de se payer des trucs de luxe, même si les hôtels 5 étoiles c'est quand même sympa, on va pas se le cacher, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de tant que ça pour être bien, tu vois. Et je suis de plus en plus d'accord avec le chiffre qui circule là, qui dit que passer 7000... Putain, je suis essoufflé en marchant. Tranquille. Ouais, je fais du crossfit. Ouais, le chiffre qui circule, on voit souvent une étude qui dit que passer les 7000 € mensuels, le bonheur ne s'améliore pas. Alors le confort un peu plus, mais le bonheur intrinsèque s'améliore pas. Et bah je suis de plus en plus d'accord avec, tu vois. Je me dis que... Enfin, je trouvais avant que 7000 € c'était rien. Finalement, déjà, je me rends compte depuis que je bosse que bah, c'est beaucoup. Et je pense qu'avec 7000, t'as tout ce qu'il faut. Bon, je vise plus, hein, mais je suis un peu d'accord pour dire qu'au bout d'un moment, plus d'argent équivaut pas forcément plus de bonheur, quoi.